Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est à moi qu'il revient l'honneur de présenter le budget consacré à l'ESS, Denis Hamot étant retenu à Paris en tant que président de la commission de l'ESS à Région de France. Alors, mes chers collègues, avant de détailler plus avant le budget dévolu au secteur de l'ESS, je souhaite profiter de ce moment pour préciser, avant d'aller manger. Voilà, et après on fait la pause. Bien, merci Madame la Présidente. Oui, donc je disais que je souhaitais profiter de ce moment pour préciser à nouveau que le développement de l'ESS mérite une attention particulière des élus, de tous les élus d'ailleurs. En effet, l'ESS est bien une autre voie possible, une volonté de faire de l'économie autrement, en complément et non en opposition, je tiens à le rappeler, avec l'économie dite classique. Pour rappel, l'ESS en Bourgogne-Franche-Comté, c'est entre autres 106 000 emplois, soit 14,4% de l'emploi privé, mais également 10 200 établissements, en majorité des associations, qui emploient des salariés. Le secteur de l'ESS s'est considérablement développé et structuré ces dernières années, mais il reste encore fragile et a besoin de soutien financier, d'ingénierie, de prise de risque calculée de la part de la puissance publique. C'est ce qui fera que ce secteur continuera à se développer, que les nombreuses initiatives qui l'irriguent se pérenniseront. Cette volonté politique, la majorité, sous l'impulsion de sa présidente, l'a chevillée au corps, et je vais m'efforcer en quelques minutes de vous le démontrer. Volontarisme donc qui part d'un double constat et qui débouche sur deux dispositifs phares dans notre action. Tout d'abord, des structures inventent l'économie de demain et de nouveaux mondes, de nouvelles manières d'entreprendre. Ces innovations ont besoin, pour démarrer et pour se pérenniser, de l'aide de la puissance publique. Je prendrai l'exemple de Jurassic, qui finance par la voie citoyenne, avec le soutien de la région, des mâts d'éoliennes et prépare ainsi l'avenir des transitions écologiques citoyennes. Pareillement, beaucoup trop de personnes sont éloignées de l'emploi et le secteur de l'ESS leur remet le pied à l'étrier en leur donnant dignité, salaire et surtout utilité sociale. C'est le cas par exemple des emplois d'insertion ou de l'aide à domicile, où des salariés aidés par la région se forment pour monter en compétences et rendent un véritable service public à destination des plus vulnérables, des plus isolés d'entre nous. Voilà bien, chers collègues, deux choix politiques forts, cohérents, au plus près des territoires, de tous les territoires, qui favorisent la cohésion sociale, le vivre ensemble, et je tenais à les mettre en exergue dans ces propos liminaires. Alors, bien évidemment, il existe un cadre global, un cadre légal pour le développement de l'ESS en région. C'est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internalisation. Ce cadre se révèle être idéal tant pour l'économie classique que pour l'ESS, car elles ne sont pas cloisonnées, elles peuvent s'inspirer l'une et l'autre. Alors, au niveau des rappels des grands axes de la stratégie, ça a été un peu vite avec les slides, deux focus. Donc le premier qui est sur l'aide aux emplois. Donc comme je l'ai évoqué plus haut, la région soutient fortement ce secteur de l'ESS à hauteur de 5 millions d'euros. D'abord, les services de solidarité qui sont rendus par des associations. Je pense entre autres et principalement à l'aide à domicile des personnes âgées, des plus fragiles, qui remplit une véritable mission de service public. La région y consacre chaque année plus de 2,5 millions d'euros pour 225 associations dont c'est le métier. Ce sont au total 1500 salariés qui en bénéficient. Ensuite, en soutien aux entreprises d'insertion qui changent le destin des personnes éloignées du monde du travail. Nous sommes une des seules régions de France à y contribuer fortement, avec près de 2,5 millions chaque année pour 4000 salariés. Autre exemple pour l'emploi, car nous ne nous arrêtons pas là, la région accompagne les structures qui créent une passerelle vers l'emploi. Je prendrai l'exemple de l'entreprise d'intérim d'insertion Eureka à Nevers. Avec une chaîne composée d'intérimaires, de formateurs et d'entreprises,
Ce dispositif se révèle être efficient et volontaire. En effet, chaque année, ce sont plus de 110 personnes qui sont placées en entreprise alors qu'elles étaient demandeurs d'emploi. Là, l'économie sociale et solidaire fonctionne à plein. Alors, au niveau de la slide suivante, au niveau des illustrations, alors très rapidement, pour le premier point, donc attendez, je reprends mes... Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes... Oui, non, c'est bon. Excusez-moi. Oui, j'étais encore sur la slide précédente, pardon, pour illustrer notre axe d'agir de façon volontariste sur le développement d'activités économiques, sociales et solidaires. Je prendrai ici l'exemple du générateur Bourgogne-Franche-Comté. Nous consacrerons 2 millions d'euros au cours du mandat à cet outil qui accompagne les territoires qui ont besoin d'un démarrage dans leur projet. Le générateur rassemble 7 opérateurs de toute la région engagés pour faire germer des réponses locales à des besoins non couverts. 13 territoires ont déjà été accompagnés pour 15 projets, dont plusieurs ont vu le jour récemment. Restauration en circuit court, conciergerie d'entreprise, garage solidaire, qui met en avant l'autopartage. Une des dernières réalisations est l'ouverture du restaurant Vertuose à Pontarlier, qui sert des produits locaux et emploie des personnes en situation de handicap. Ce dispositif est efficient, fait ses preuves et suscite l'intérêt de nombreux territoires. Il sera donc revalorisé en 2019. J'y reviendrai dans la slide suivante. Alors, concernant les illustrations, donc, pour la première qui est d'accompagner les projets de création d'entreprises de l'ESS dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, le siège. Alors, je n'y reviendrai pas plus, puisque Jean-Claude Lagrange en parlera plus longuement demain lors de la deuxième journée de notre assemblée plénière. Mais voilà, il est important quand même de préciser qu'il y a un volet qui est dédié à l'ESS, avec effectivement des outils financiers dédiés. Ainsi, nous agissons sur le développement d'activités économiques sous toutes ses formes. Le financement des entreprises de l'ESS, associations coopératives, pour leur permettre de renforcer leur capacité productive, il s'agit ici d'accompagner financièrement les entreprises de l'ESS pour se développer, répondre à la demande croissante, quelque part à changer d'échelle. 19 structures agréées ESUS ont bénéficié pour l'année 2018 de 385 000 €. Les fabriques à entreprendre, donc qui sont des guichets uniques à la création dans les quartiers politiques de la ville. La région a été lauréate d'un appel à projet national sur le développement d'actualités économiques dans les quartiers prioritaires de la ville. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le réseau de la Caisse des dépôts, l'idée étant d'accompagner, de favoriser la création d'entreprises dans les quartiers. L'effort budgétaire en faveur du dispositif générateur, je l'avais évoqué dans les propos liminaires. Alors, on passe annuellement de 280 à 403 000 €. En 3 ans, nous avons déjà investi plus de 800 000 € dans les territoires. Pour les 3 prochaines années, nous allons augmenter notre investissement, après un travail avec tous les partenaires, pour le porter à 1,3 million d'euros sur 3 ans. Cela va permettre d'accompagner 6 nouveaux territoires qui viendront donc s'ajouter aux 14 territoires déjà accompagnés dans le cadre de ce dispositif. Alors, avant de passer au dernier slide, puisqu'il me reste encore quelques minutes, je voudrais quand même dire un mot sur l'innovation sociale. L'innovation sociale qui est vraiment l'ADN de l'ESS. Un rapide focus sur un de nos dispositifs phares, un dispositif phare de notre action, qui est Rallynov. Donc Rallynov, qui est le rallye de l'innovation sociale cofinancé avec l'État par la Directe. Cette année, Rallynov a changé de braquet. Toujours à la recherche des pépites existant sur notre territoire, la RACT,
donc qui est l'association qui met en place le Rallynov. La RACT a en effet orchestré des temps d'échange, de partage d'expériences sur 2 thèmes porteurs de l'ISS, la gouvernance participative et l'entreprise libérée. Ce dispositif a rencontré un vif succès, a eu beaucoup de participation sur le mode du volontarisme, et 2 cahiers de l'ISS compilant les constats, les échanges et les propositions seront bientôt à la disposition de toutes et tous. Changement d'échelle également lors du temps de restitution à Besançon. Au cours de la rencontre régionale de l'innovation sociale, 300 personnes environ étaient présentes. Changement d'échelle en particulier grâce à la présence d'Isaac Gates, pionnier et spécialiste reconnu de la gouvernance participative. Entendre Isaac Gates, au cours de sa conférence, citer la région Bourgogne-Franche-Comté comme étant la référence de l'innovation sociale au niveau national, au-delà de la satisfaction bien légitime, nous conforte dans l'idée que nous sommes dans la bonne direction, mais nous oblige également à continuer à être innovants, porteurs du changement de paradigme. Voilà, pour conclure sur le budget, je dirais que l'ensemble de ces dispositifs s'inscrivent dans une volonté politique de la région de développer une économie de proximité au service des dynamiques et des besoins du territoire. Ceci en complémentarité non seulement avec les autres dispositifs de développement économique de la région, mais également avec d'autres politiques régionales, comme en matière d'aménagement du territoire, d'agriculture, de tourisme, de transition écologique. Merci.